Hello, hello, hello. Je vais attendre un peu. Coucou. Hello Célia. Hello Maureen. Hello Vanessa. Coucou. Bonsoir. Bonsoir Sabrina. Bonsoir, bonsoir. Salut Moutessi. Je vais juste voir si je sais inviter. Voilà. Bonsoir, bonsoir. J'espère que vous allez bien. Bonsoir. Hello Prisca. Hello Nanou. J'espère que vous allez bien. J'attends que Bertine se connecte. Bonsoir, bonsoir. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. Hello Maïva, ça fait longtemps, j'espère que tu vas bien. Bonsoir, bonsoir. Je vais attendre un petit peu. Salut Bérénice. J'espère que vous avez passé une bonne journée. Ah ben voilà. Salut Bertine. Je t'ai fait une demande d'invitation. Je vais bien, merci Prisca. Comment va la petite? Oui, j'ai passé une bonne journée, merci. J'attends juste que Bertine se connecte. Je vais bien, Maïva, merci. Ah ben top. Bon, soyez indulgents, c'est la première fois que je lance un live et tout, hein, donc vraiment, tu ne vois rien. Mais fais la demande, Bertine. Tu sais faire la demande pour joindre le live? Je suppose que je vais recevoir une notification quand tu vas faire la demande. Ah ben voilà. Coucou. Hello, Ça va? ça va. Et toi? Ouais, ça va. Ça va très bien. Yes, yes. T'as passé une bonne journée, Bertine? Oui, je suis un peu sous le... J'essaye de gérer un rhume là, mais ça va. On a Je te essayé. comprends, on est deux. On est deux. Mais donc voilà, je suis équipée de mes mouchoirs. Pareil? J'essaie de rester digne quand même. On est deux, on est deux. Hello Célia. Ok. Je pense qu'on va commencer, hein. Comme ça, on va pas faire traîner tous ceux qui sont déjà là. Mhm. Bonsoir à tous ceux qui rejoignent le live. Euh, Ouais, on va commencer. Tu veux y aller? D'abord, toi, tu veux dire quelque chose? Oui, mais moi je veux dire que je ne suis qu'un canal pour propulser ceci dans ces réponses et dans ce qu'elle a à partager avec vous. Donc euh, oubliez-moi. Et, euh, et voilà, ne vous concentrez pas uniquement sur ceci, mais vraiment sur le Seigneur qui est vraiment derrière le message qu'elle a à donner. Amen. Mais voilà, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi je m'appelle Bertine et je suis l'amie, la sœur de Tracy.
Et ce soir, j'ai l'honneur de simplement allez, animer, conduire, guider un peu cette discussion, cet échange dans l'objectif qu'elle puisse exposer ce qu'elle a. Amen. Amen, Donc voilà, amen. avant de commencer, si tu peux prier pour ce moment, Oui, comme, bien sûr. comme tu te sens conduit. Seigneur Jésus, je veux te dire merci pour ce temps que tu permets, Seigneur. Seigneur, je prie pour que ni Bertine ni moi ne soyons mis en avant, Seigneur, mais pour que toi seul sois mis en avant, Seigneur. Parce qu'il ne s'agit pas de moi, il ne s'agit pas d'elle, il s'agit de toi. Il s'agit, Seigneur Dieu, du message, Seigneur Dieu, que tu m'as demandé d'apporter. Il s'agit de, Seigneur, Seigneur Dieu, ce que tu m'as mandaté, Seigneur Dieu, car c'est toi qui m'as mandaté, Père. Seigneur, je désire parler non pas par force ni par puissance, mais par ton esprit. Je prie que tu puisses conduire ce live, Seigneur Dieu, comme tu le souhaites. Je prie que ton esprit, Seigneur, ta présence soit palpable durant ce moment, Seigneur, et que les cœurs soient disposés à recevoir ce que tu m'as demandé de communiquer. Que ton nom soit béni et glorifié, Seigneur Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Wow, gloire à Dieu. Ben, on va commencer et peut-être par le commencement, c'est-à-dire est-ce que tu peux tout simplement te représenter? Je sais que tu l'as fait encore dernièrement dans une publication, mais tant qu'on est là, on est ensemble, est-ce que tu peux te représenter? Dis-nous ce que... Oui. Ben donc pour ceux qui me connaissent pas, donc je m'appelle Tracy, je suis épouse, je suis maman et avant tout ça, ben je suis fille du roi des rois. J'ai donné ma vie à Christ il y a à peu près 10 ans maintenant. Moi j'ai pas grandi dans l'église comme on dit. Voilà, j'ai plutôt eu une éducation religieuse, c'est-à-dire aller à l'église à Noël et ou à Nouvel An. Donc le max c'était vraiment les deux. Donc, j'ai pas vraiment grandi dans la foi vraiment, et j'ai donné ma vie à Christ parce que le Seigneur s'est vraiment complètement révélé à moi à une période où j'étais vraiment au plus bas, et euh, et je savais que c'était Jésus. Je sais pas l'expliquer comment, mais je savais que c'était Christ qui me visitait, et depuis lors, ben, j'ai décidé de le suivre, de l'accepter comme Seigneur et Sauveur, et ben, assez rapidement en fait, il m'a mis à cœur le ministère de femme. Il m'a vraiment conduit dans ce ministère-là. Au début, je savais pas trop à quoi il m'appelait exactement. Je savais que la cible c'était les femmes, mais je ne savais pas exactement à quoi il m'appelait. Et donc j'ai toujours servi dans ce sens-là par rapport au ministère de femmes. Et puis il y a quelques temps, je dirais, voilà, suite à plusieurs révélations, bon, on en parlera certainement, mais suite à plusieurs révélations, le Seigneur m'a vraiment révélé l'impact de l'œuvre de la croix sur nos corps, en fait, surtout en tant que femme, sur les différentes dimensions en fait de notre féminité, c'est-à-dire les menstruations, la stérilité, la grossesse et l'accouchement. C'est vraiment une révélation que j'ai reçue sur l'impact en fait de l'œuvre de la croix sur nous, pas simplement sur notre caractère ou quoi que ce soit, mais vraiment sur le corps. Et c'est vrai qu'au début j'avais un petit peu peur parce que c'est un message, je trouve, on n'entend pas souvent, on n'en entend pas souvent parler. Peut-être plus par rapport à la stérilité, je trouve, mais tout ce qui concerne les menstruations, par exemple, mais c'est quelque chose dont on ne parle pas assez. Et donc voilà, je me suis lancée un petit peu dans ce ministère, non pas par ma force, comme je l'ai dit dans ma prière, mais vraiment par l'Esprit de Dieu, conduite par l'Esprit de Dieu, parce que je crois réellement en fait que on est dans un temps dans lequel le Seigneur veut que les écailles tombent et que on puisse vraiment récupérer cette liberté que le diable est venu nous voler, en fait. Donc, je sais que ça peut paraître un message un peu peut-être bizarre pour certains de parler de l'œuvre de la croix et des menstruations, mais justement, je pense que le Seigneur veut qu'on soit libérés de beaucoup de mensonges qui nous ont été dits et que le diable continue de perpétuer. Et ben, voilà, c'est vrai que il y a énormément de ministères de femmes. Je ne le dis pas parce que tu es ma sœur, mais c'est vrai que j'ai été interpellée spécialement par le tien parce qu'effectivement, il aborde des questions dont on n'entendait pas souvent parler. Et donc, ton premier dévotionnel sur lequel on reviendra annoncer déjà la couleur en parlant de menstruation euh, et de lier tout ça à la croix, parce que ça faisait presque deux mots, deux mots qu'on n'a pas l'habitude de voir les uns à côté des autres. Comment est-ce que Mhm. ce est venu? Est-ce que toi-même, tu as un témoignage par rapport à ce thème ou est-ce qu'il a simplement été déposé sur ton cœur? Mhm.
En fait, oui, j'ai toujours souffert de règles douloureuses, mais moi, j'ai grandi, on m'a toujours dit, j'ai toujours entendu que c'était normal. Quand on a ces règles, on souffre, c'est comme ça, tout le monde le sait. D'ailleurs, voilà, quand on a un peu, on souffre et tout, on dit ah ben c'est bien, j'ai mes règles. Enfin voilà, c'est commun quoi. Donc j'ai vraiment grandi dans cette pensée-là que c'était normal de souffrir. Et en fait, en l'été 2020, j'ai vraiment eu une révélation comme quoi en fait c'était pas normal. C'était pas normal de souffrir et je devais pas l'accepter. Je devais pas accepter de souffrir quand j'ai mes règles en fait. Et et vraiment le Seigneur m'a vraiment conduit dans sa parole et dans le fait que quand il a dit, quand Christ a dit qu'il a tout accompli en fait, il avait même accompli ça parce qu'on parle de la souffrance qu'il a portée sur lui pour ne plus qu'on souffre. Mais quand on a des douleurs de règles, on souffre. Donc pourquoi est-ce il prendrait certaines douleurs, certaines souffrances et pas d'autres? Et donc dans cette logique-là, je me suis dit effectivement, il y a quelque chose de bizarre en fait dans le fait de croire que on est appelé à souffrir en fait quand on a nos règles. Et donc je me suis un peu replongée dans la parole de Dieu depuis le commencement, c'est-à-dire depuis la création, depuis le péché originel, ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. Et en fait, je me suis rendu compte que la volonté de Dieu, effectivement, dès le début, c'est qu'on soit vraiment dans un monde parfait en fait où il y a ni souffrance ni douleur. Et puis il y a eu le péché originel qui a eu comme conséquence la souffrance même dans le corps. Et pour moi, les douleurs de règles, ça fait partie en fait. Ça découle de ce péché originel-là. Sauf qu'en fait, nous, on n'est plus sous ça en fait. On n'est plus sous ça puisque Christ est mort à la croix et quand il est mort à la croix, il a pris tout ça avec lui. En fait, toute la condamnation qui était sur nous, tout ce qu'on devait vivre en fait de par ce péché qui a été commis, eh ben on ne doit plus l'accepter comme normal puisque lui il l'a pris. Il l'a pris sur lui. Et donc j'ai décidé pendant 30 jours en fait, je me suis dit, ok, Tracy, si tu allais chez le médecin et qu'il te disait, pendant 30 jours, il faut prendre tel médicament pour guérir, tu le ferais. Tu aurais confiance parce qu'il est médecin et voilà, tu te poserais même pas des questions, tu te dirais, bah oui, il est médecin, il sait ce qu'il dit. S'il me dit que je dois prendre tel médicament, eh ben, je dois le prendre. Et puis, je me suis dit, mais ok, si j'ai confiance en un médecin, comment ça se fait que j'ai pas confiance au médecin des médecins, en celui qui a tout accompli, tu vois? Je me suis dit, ok, si je lis la parole de Dieu et que je me rends compte que ça découle du péché originel, eh ben, je vais méditer la parole de Dieu pendant 30 jours et je vais la proclamer, en fait, sur mon corps, en fait. Je vais pas supplier Dieu que mon cycle soit un peu moins douloureux ce mois-ci, mais je vais proclamer sur mon corps que il peut pas souffrir parce que Christ a tout accompli à la croix. Et c'est ça la nuance, en fait. C'est qu'en fait, souvent, on supplie Dieu. Seigneur, fais en sorte que je n'ai pas mal. Seigneur, fais en sorte que... Et en fait, le Seigneur m'a dit, mais en fait, tu demandes mal parce que j'ai déjà fait. Tu me supplies de te donner quelque chose qui est déjà là. La guérison, elle est là, en fait. Elle est déjà faite. Donc, ce que toi, tu dois faire, c'est juste posséder ce qui est à toi. C'est juste ça. Et en fait, ce que je devais faire, c'est rappeler à mon corps qu'il n'était plus sous le péché originel, mais qu'il était à Christ, il est ressuscité avec Christ, en fait. Donc, c'était ça la nuance. C'était de vraiment proclamer sur mon corps que Christ avait tout accompli et que je n'avais pas à souffrir, en fait. Et j'ai tout de suite vu la différence. Vraiment, tout de suite. Je me rappelle quand des fois la douleur essayait de revenir ou revenait, je prenais autorité sur la douleur en fait. Je lui rappelais que, en fait, je disais que mon corps ne fait pas ce qu'il veut. Mon corps n'est pas soumis à lui-même en fait, il est soumis à Christ. La parole de Dieu dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Et donc je me disais, si le Saint-Esprit habite en moi et habite dans mon corps, ça veut dire que mon corps n'est pas soumis à lui-même, il est soumis à Dieu. Et donc il ne fait pas ce qu'il veut. Il doit se soumettre à la parole de Dieu parce que je crois que la parole de Dieu est vérité. Et donc, sur base de ça, c'est comme ça que le Seigneur m'a vraiment conduit, m'a dit que voilà, cette révélation qu'il m'avait donnée, je devais la partager en fait aux autres femmes. Je devais dire aux autres femmes qu'elles n'ont pas à souffrir de ça. Et très très vite, tout de suite en fait, quand il m'a donné la révélation de cet ouvrage-là, il m'a dit qu'il y aurait d'autres volumes. Donc il y avait les menstruations et puis il y avait la stérilité, l'infertilité, la grossesse et l'accouchement. Pourquoi? Parce que je pense aussi que ce sont des domaines dans lesquels on a accepté énormément de mensonges. Énormément, sur lesquels on se dit, mais par exemple, quand on souffre, quand certaines femmes n'arrivent pas à concevoir, ah, mais c'est que Dieu le permet comme ça, c'est que Dieu le veut. Mais que dit la parole de Dieu, en fait? Tu vois? Je pense qu'il faut revenir à la base, c'est qu'est-ce que dit Jésus, qu'est-ce que dit Dieu par rapport, en fait, à ce que je vis? Et donc, je me suis dit, finalement, c'est vrai que pour moi, c'est un gros mandat, si je peux dire ça comme ça, mais je sais que c'est pas le mien. C'est-à-dire que moi, je vais pas seul dans ça. Je sais vraiment que c'est le Seigneur qui m'accompagne dans ce ministère-là et que vraiment tout est pour sa gloire, en fait. Mhm. Amen, ouais, c'est très fort.
Et donc, du coup, moi, j'ai envie de poser une question, c'est vraiment de se dire, finalement, est-ce que, allez, nos habitudes ou ce qui est devenu normal, donc est-ce que la normalité ou nos habitudes ou parfois aussi certains tabous n'ont pas limité finalement l'œuvre de la croix? Parce que c'est comme si, comme tu l'as bien dit, quand il a dit tout est accompli, il n'a pas dit tout à l'exception de vos règles, Mhm. de cela. Tout, on sait tous ce que ça veut dire en fait. Donc pour toi, qu'est-ce qui fait que c'est un message qui n'a pas été finalement si souvent libéré jusqu'à aujourd'hui? Non Mhm. que tu es une pionnière et que c'est toi qui as eu la révélation des révélations, mais Mhm. toujours est-il que c'est un message qu'on n'entend pas souvent. Je Ouais. vois dans les commentaires qu'effectivement, voilà, pour certains, c'est comme si elles sont en train de reprendre conscience de quelque chose. Donc, est-ce que finalement, un certain confort ne nous a pas amené à limiter l'œuvre de la croix? Ouais, je pense que oui. Et puis je pense que, comme tu dis, le tout est accompli, c'est tout. Et on a tendance à penser que c'est dans certains domaines. Il y a beaucoup de domaines qui sont oubliés, et notamment ces domaines-là de la féminité, en fait. Euh, Ça a été oublié. Je sais pas pourquoi. J'ai un peu l'impression que dans les pays anglophones, on parle beaucoup plus de ça. J'ai l'impression quand je me renseignais un petit peu, j'avais l'impression que voilà dans le milieu anglophone, c'était beaucoup plus commun de parler de ça. Mais je me rappelle que quand j'ai cherché dans le milieu francophone, mais je trouvais rien par rapport aux règles. Je trouvais pas grand-chose, tu vois. Je trouvais des témoignages de gens qui disaient que Dieu les avait aidés à supporter la douleur, tu vois. Mais moi, ça n'allait pas dans mon sens. Pour moi, je devais pas la supporter parce qu'elle pouvait même pas être là en fait. Elle avait même pas sa place, tu vois. Donc je pense qu'on limite quelque part. Et je le dis sans prétention, je dis pas que voilà, comme tu dis, je suis pas pionnière ou quoi que ce soit, mais je pense que quelque part on limite l'œuvre de la croix Mhm, à mhm. certains domaines, à certaines choses, et on oublie que comme tu dis, le tout est accompli, c'est tout, tu vois. Et à partir de ce moment-là, moi j'ai commencé à me poser des questions sur ma propre vie en fait. Comment ça se fait que je vivais telle chose si Christ a dit que tout est accompli? Ça n'avait pas de sens. Tu vois, il y avait des choses qui n'avaient pas de sens. Je me rappelle même, enfin voilà, je l'ai dit dans mon témoignage, mon mari et moi on a attendu 2 ans et demi pour avoir un enfant. Tu vois, au tout début, je me disais, mais pourquoi est-ce que le Seigneur me prive d'avoir un enfant? Pourquoi est-ce qu'il me punit quelque part? Pourquoi? Et en fait, en méditant la parole de Dieu, je me suis dit, mais il y a un truc qui est pas normal. Il y a un truc qui est pas normal parce que Dieu est très clair dans sa parole. Il y aura pas de femme stérile dans sa maison. On sait très bien que la stérilité, ça découle aussi du péché originel. Et donc, si Christ a pris ça à la croix, je n'ai pas à accepter la stérilité, en fait. J'ai pas à me dire, bah oui, c'est comme ça, je dois faire avec. Non, je dois proclamer sur mon corps ce qui a été fait. Et donc, je pense que quelque part, il y a des aspects de l'œuvre de la croix qui malheureusement sont oubliés et sont soit oubliés, soit le diable veut nous garder vraiment captifs, en fait, et aveuglés, en fait. Aveuglés sur certaines choses parce qu'en fait, en Christ, on est libre. Quand on dit qu'on est libre, c'est dans tout. Tu vois, parfois, j'ai l'impression que même cette liberté-là, on choisit un peu, ah, on est libre, on peut faire ceci. Mais c'est dans tout, en fait. Ouais. Cette liberté-là, elle est vraiment pour tous les domaines de notre vie, pour tous les aspects de notre vie. C'est pas limité à certains domaines, c'est pas limité à certaines branches, c'est pas limité même à certaines personnes. C'est tout le monde en fait. On est tous appelés à être libres et par liberté, j'entends aussi libre de la souffrance, libre de la douleur, libre de la stérilité, libre de toutes ces choses-là qu'on croit qu'on accepte comme étant normales en fait, tu vois. Donc pour moi, je dirais que ouais, c'est des domaines qui ont été oubliés parce que je crois qu'on n'a pas et on n'aura jamais pleinement conscience de l'œuvre de la croix parce que c'est quelque chose qui nous dépasse. Tout à C'est fait. vraiment quelque chose qui est beaucoup plus grand que ce qu'on peut imaginer. Ça, je suis pas en train de dire qu'on aura la révélation totale de ce qui s'est fait à la croix, mais par sa grâce, Dieu nous permet de comprendre, d'aller de gloire en gloire dans la compréhension de cette œuvre en fait, de ce qui s'est passé à la croix. Et donc oui, je pense que quelque part, on limite ce que Christ a fait. Waouh. Bon, là, je pense que vous serez tous d'accord avec moi de dire que là, ça nous pousse déjà à la réflexion, ça nous fait connaître plusieurs domaines de notre vie, même parfois des domaines autres même que notre féminité, mais c'est très, très fort et j'espère que ce travail de prise de conscience va continuer bien au-delà de ce live. Mhm. Et, j'ai, je, comment? Je me demandais, est-ce que depuis que le dévotionnel est sorti, donc le premier dévotionnel, pour le rappeler, il parlait des menstruations dans un premier temps, est-ce que tu as eu des retours par rapport à ça? Est-ce qu'il a aidé? Est-ce qu'il a édifié? Est-ce qu'il a choqué certaines personnes? Est-ce qu'on t'a posé des questions? Quels sont les retours Mhm. que tu as eu jusqu'à présent? En fait, déjà quand je l'ai sorti, il faut savoir que j'étais très très stressée parce que j'avais très peur des retours. J'avais peur qu'on me dise que je suis complètement à côté de la plaque, mais quel est le rapport entre les deux? J'avais peur vraiment que les gens ne voient pas le lien.
Et en fait, quand c'est sorti, à ma grande surprise, je me suis rendu compte que vraiment c'était un sujet très très oublié parce que les femmes ont beaucoup me remercié en fait d'oser parler de ça et d'oser allier la croix avec les menstruations. Et donc déjà j'étais très contente d'aborder un sujet qui n'était pas tant abordé que ça, premièrement. Et j'ai eu des retours qui m'ont beaucoup touchée, notamment, enfin voilà, j'ai eu pas mal de témoignages, mais il y en a un particulièrement qui m'a énormément touchée. C'est une fille qui m'a contactée pour me dire qu'en fait elle avait des kystes aux ovaires et qui la faisait souffrir, enfin vraiment qui la faisait énormément souffrir. Et une amie en fait de mon église lui a envoyé le dévotionnel. Donc elle a décidé pendant 28 jours de proclamer effectivement sur son corps. Et elle a décidé de prendre rendez-vous avec sa gynéco après les 28 jours, vraiment comme un pas de foi, quoi. Et quand elle a été chez la gynéco lui a dit mais vous devez souffrir vu les kystes que vous avez, quoi. Enfin vraiment, elle lui a dit ça doit faire hyper mal. Et en fait, elle s'est rendue compte que en proclamant pendant 28 jours, elle avait plus du tout de douleur en fait. Et donc elle lui dit ben non en fait je souffrais avant mais maintenant j'ai plus du tout mal. Et donc la gynéco était hyper choquée. Elle lui a dit que voilà ça faisait 20 ans qu'elle travaillait en tant que gynécologue et que vraiment c'est la première fois qu'elle voyait une femme qui avait des kystes pareils mais sans douleur, quoi. Et donc elle disait que elle est persuadée d'avoir été guérie même si physiquement on voit encore les kystes sur ses ovaires, mais qu'elle est persuadée que bientôt la guérison sera totale, c'est-à-dire qu'elle aura même plus ces kystes là. Que là elle pense déjà qu'elle a la guérison au niveau des douleurs, mais qu'après elle aura vraiment plus du tout de douleurs, quoi. De kystes, pardon. Et donc ça m'a beaucoup touchée parce que c'est vrai que je me suis dit je parle d'un sujet mais je suis pas médecin, je suis pas ceci, je suis pas cela. Et au final, je me rends compte que Dieu confond, comme dit la parole de Dieu, voilà, Dieu utilise les choses folles de ce monde pour confondre les sages. Et donc vraiment, pour ça, je rends gloire à Dieu. Mais c'est vrai que même si certains n'ont pas tout de suite compris pourquoi j'abordais ce sujet, le simple fait d'ouvrir en fait le débat, de se dire, même si les femmes me disaient, mais en fait, je vois pas trop le rapport entre les deux, le simple fait qu'elles ne voyaient pas le rapport et qu'on pouvait en discuter, pour moi, c'était déjà beaucoup. Juste de poser le sujet sur la table et de dire en fait, on peut en parler, en fait, tu vois pas le rapport, mais on peut en parler, ou bien lis-le, et si après tu vois toujours pas le rapport, on en discute, tu vois. Pour moi, c'était simplement aussi de me dire, il faut qu'en fait on parle de ça au moins, qu'on en parle. Et donc là, je parle des femmes, des retours que j'ai eu, des femmes qui m'ont beaucoup touchée, mais j'ai eu aussi des retours d'hommes, et ça m'a encore plus fait plaisir. Parce que effectivement, voilà, moi je m'adresse aux femmes, mais les hommes, ce sont les maris, ce sont les pères, et ils sont pas exclus de ça, tu vois. Donc ça m'a vraiment fait plaisir aussi de voir qu'il y a des hommes qui ont pris la peine de lire ce dévotionnel. Moi, je sais que j'ai des beaux-frères, par exemple, qui l'ont lu, et ça m'a vraiment fait plaisir parce que je me suis dit, tiens, ils sont dans cette démarche de comprendre ou de comment accompagner soit leur épouse ou leur fille, tu vois, dans cette période-là, et de comprendre que, de pouvoir même leur dire à leur femme ou à leur fille, en fait, t'as pas à souffrir, quoi. Tu vois. Donc ça m'a beaucoup, ça m'a agréablement surpris. Je m'attendais pas du tout à ce que des hommes le lisent. Franchement, j'y pense pas du tout. Et j'étais très contente de voir que des hommes étaient prêts à le lire, après en discuter avec leur épouse, prêts à en discuter avec leur fille. Enfin, franchement, ça m'a beaucoup touchée. Mais vraiment, les différents témoignages que j'ai eus, c'était vraiment ça. Et c'était aussi que les femmes qui l'ont lu ont compris qu'elles devaient en fait saisir ce qui était déjà là. Tu vois, parce que en fait, il y a un truc avec l'œuvre de la croix qui m'a toujours un peu embêté, c'est que j'ai l'impression qu'en tant que chrétien, enfin pas avec l'œuvre de la croix, mais nous en tant que chrétiens, c'est que j'ai l'impression qu'on célèbre l'œuvre de la croix une fois par an à Pâques. Et ça, c'est un truc qui m'a toujours un peu frustrée, tu vois. Genre à Pâques, on est là, ouh, Jésus a vaincu, ouais, le tombeau est vide et tout, et tout. Et puis le lendemain, on revit comme si de rien n'était, comme si Christ n'avait pas accompli. Mais en fait, cette victoire-là, elle est tous les jours. Tu vois, elle est tous les jours. C'est pas juste une fois par an qu'on doit se lever et proclamer et dire ouais, Christ a tout accompli, vraiment mort, où est ton pouvoir, etc. Mais c'est tous les jours en fait. C'est tous les jours, tu vois. Et c'est quelque chose qui m'a toujours frustrée. Et maintenant j'ai compris pourquoi. C'est parce qu'en fait, pour moi, l'œuvre de la croix c'est quelque chose de tellement fort, tellement puissant, tellement beau qu'en fait j'avais l'impression que on réduisait ça à un jour par an. Tu vois, moi c'est vraiment quelque chose qui je sais pas, des fois quand j'en parle, je le sens dans mes tripes que vraiment ce qui s'est accompli à la croix, le fait que Christ a porté nos souffrances, donc physiquement, tu vois, je veux dire, Christ est Dieu, donc il aurait très bien pu faire en sorte de ne pas ressentir cette douleur-là. Il aurait très bien pu se dire en fait, moi je veux pas prendre cette douleur-là,
Je fais en sorte que je ne la ressente pas. Mais il l'a ressentie dans sa chair, tu vois. Pourquoi? Pour que nous, on n'ait pas à souffrir. Et donc, du coup, pour moi, cette phrase-là, le tout est accompli, c'est pas une fois par an qu'on doit la proclamer, c'est tous les jours. Quand la douleur, elle vient dans notre corps, on proclame que tout est accompli. Quand on a un diagnostic de stérilité, tout est accompli. Quand on a une menace de fausse couche, tout est accompli. C'est tout le temps, en fait. C'est tout le temps, c'est pas une fois de temps en temps quand on va à l'église, ouais, le tombeau est vide. Le tombeau est vide tous les jours. Tout Tu à vois? fait. Tout le jour. Et donc, on doit vraiment, Et puis il y revient, il sort, il voilà, rentre. c'est ça. C'est ça. Tu vois? Et moi, j'avais cette impression-là quelque part. J'avais l'impression que, je sais pas, moi, j'avais vraiment ce feu pour ce qui s'était passé à la croix et le tout est accompli. Et j'avais l'impression que, certaines personnes, c'était juste une fois par an, quoi, tu vois. Et moi, j'étais un peu frustrée de ça. Et donc, pour moi, c'est cette soif-là que j'ai en fait, que les femmes vraiment réalisent que ce tout est accompli là. En fait, c'est leur rôle à elles de proclamer ça. Christ a déjà fait. Ouais, ouais, ouais. Tu peux pas demander, tu peux pas supplier Dieu de faire quelque chose qu'il a déjà fait. Tu peux pas le supplier de te donner un enfant. Tu peux pas le supplier d'enlever la stérilité de ton corps. Tu peux pas le supplier d'enlever la douleur des règles. Il l'a déjà pris à la croix. Donc en fait, c'est notre responsabilité de rappeler à notre corps que Christ a porté nos souffrances à la croix. Ça, c'est notre responsabilité, tu vois. Et moi, je veux vraiment que les femmes, elles se rendent compte de la liberté qu'elles ont, d'à quel point elles sont libres par ce que Jésus a fait à la croix. J'ai vraiment envie qu'elles aient vraiment tu vois, qu'elles se disent, mais en fait, non, stop, quoi. Tu vois, qu'elles aient vraiment ce réveil-là de se dire, en fait, ma situation peut pas durer, elle peut pas continuer, elle n'est même pas normale, en fait. Elle n'est même pas normale parce que si Christ a pris à tout prix à la croix, pourquoi est-ce que je ressens ça? C'est pas normal. Et Dieu n'est pas un menteur, on le sait. On le croit que la parole de Dieu est vérité. Et donc, si on part de ce principe-là, quand Jésus a dit tout est accompli, c'est tout. Point. Tu vois? Et donc, ça, c'est notre responsabilité là. Quand les choses ne tournent pas comme elles devraient tourner ou comme on pense qu'elles devraient tourner, c'est notre responsabilité de dire tout est accompli. Pas une fois par an, mais tous les jours. Ouais, ouais, ouais. Waouh. Que dire après tout ça, si ce n'est que c'est vraiment ce qui montait dans mon cœur, c'est qu'en fait, c'est un message qui nous responsabilise aussi, en fait, Ouais. plus que nous coller, parce que bon, c'est vrai, il y a l'aspect, oh, bah tiens, mes règles ne passent pas inaperçues devant le Seigneur, hein, parce qu'on parle de menstruation, peut-être pour certaines, le mot le plus commun, Mhm. c'est. Donc, peut-être que pour certaines, on est en train de se dire, ben tiens, le Seigneur se préoccupe même de ça. Bon, c'est bien, soyons consolés, soyons rassurés. Puis après, les filles, prenons-nous en charge et prenons aussi notre responsabilité parce Yes. qu'effectivement, du côté du Seigneur, tout a été fait. Et ici, maintenant, il s'agit de nous, en fait. Qu'est-ce qu'on choisit de faire en fonction de ce que Dieu lui-même a déjà fait? C'est un peu comme il dit, choisis la vie, choisis la mort. Bon, Exactement. t'ai proposé les deux. Et Exactement. c'est vraiment très, très fort. Et si tu me le permets, c'était pas prévu, mais j'aimerais raconter un petit témoignage qui est en lien avec toi, en fait, Tracy. Je sais pas si tu Ok. as, on n'en a jamais parlé. Donc, pour la petite histoire, Tracy, c'est la marraine de ma fille. Et il faut savoir que quand j'ai appris que j'étais enceinte et qu'en plus j'ai appris que c'était une fille, dans mon esprit, c'était clair que c'était la marraine. Sauf que au même moment, donc effectivement, on est amis, on est vraiment sœurs. Au même moment, ça faisait maintenant plus d'un an qu'elle était vraiment, bah oui, à certains moments, vraiment très découragée parce qu'elle Mhm. n'arrivait pas à tomber enceinte. Et donc, en fait, j'ai lutté pendant ouais, à peu près un mois parce que je me suis dit, je ne voudrais pas qu'elle pense que je lui propose d'être la marraine de la villa pour la consoler ou quelque part pour lui dire, bon, bah voilà, tu sais, si tu n'as jamais d'enfant, c'est pas grave, pour moi, tu auras une filleule. Je ne voulais pas qu'elle prenne les choses comme ça. C'était pas du tout mes intentions, mais je ne voulais surtout pas qu'à un moment donné, Tracy puisse penser cela. Donc, j'ai Mhm. lu, mais je me suis dit, non, ne lui propose pas ça. Et au final, j'ai vraiment été convaincue. Tous les autres noms qui me venaient ne me convainquaient pas. Donc, j'ai été convaincue. Je lui ai rédigé une lettre et je me souviens que j'ai envoyé une lettre par la poste dans laquelle je lui expliquais les raisons pour lesquelles je l'avais choisi. Et surtout, je terminais la lettre en disant ce qui est sûr et certain, c'est que dans très peu de temps, ma fille jouera avec ses cousins et ses cousines. Et franchement, je n'ai pas écrit ça pour la rassurer parce que, sincèrement, quand quelqu'un souffre du désir d'enfant, on ne s'amuse pas à lui proclamer qu'elle aura des enfants si on est absolument convaincu. Parce que bon,
voilà, ça reste un sujet sensible qu'on le veuille ou non. Et donc voilà, je lui ai envoyé ce courrier, elle a été touchée, elle m'a dit oui, gloire à Dieu, la grossesse se passe bien, on est en contact, gloire au Seigneur. Et j'accouche au mois de septembre 2020. Et en novembre 2020, Tracy sort le dévotionnel, donc son dévotionnel sur les menstruations. Et quand elle sort ça, déjà, alors qu'on est vraiment très intime, elle m'en avait pas parlé. Bon, d'abord, je me suis dit, genre, elle m'en a pas parlé. Puis après, je me suis dit, c'est quand même tissé. Et je me suis surtout dit, Seigneur, c'est quand même très lié justement à la féminité, à son corps, etc. J'ai dit, Seigneur, à cause de ce qu'elle a fait, à cause du courage qu'elle a eu, franchement, souviens-toi d'elle. Je ne dis pas que c'est ma prière qui a tout changé. Pourrait-il qu'un mois après, Tracy est venue à la maison pour voir Avila et elle m'a annoncé qu'elle était enceinte. Et je me souviens de comment j'ai pleuré vraiment sans aucun charisme, sans aucune. Mais ce jour-là, je me suis vraiment dit, waouh, quoi. Et plus que toute autre chose, surtout maintenant que je t'entends parler avec conviction du dévotionnel, je crois fermement que le fait que tu as obéi en publiant ce dévotionnel, parce qu'on ne se l'est jamais dit, mais je te le dis aujourd'hui, ma sœur, publiquement, je suis convaincue que cet acte d'obéissance-là a déverrouillé quelque chose dans ta propre féminité. Bien sûr, oui. Et voilà. Et comme Dieu est absolument compationnel, pas moins d'un mois après, voilà, tu étais enceinte et cette grossesse a été jusqu'au bout. Et aujourd'hui, effectivement, Avila et Elika sont ensemble. Donc, voilà, je tenais vraiment à partager ce petit témoignage qui est finalement le tien, mais c'est vraiment pour confirmer que ce dévotionnel, la grâce de Dieu, il est débordant de la grâce de Dieu. Amen. Et donc, lisez-le bien évidemment, mais au-delà même de sa lecture, comprenons la dimension du message que Tracy est en train. Amen. Amen, amen. Je voulais vraiment partager. Mais tu as raison, parce qu'en fait, je suis tombée enceinte pendant l'écriture du dévotionnel, en fait. Donc, totalement lié. Et je pense vraiment que c'est l'obéissance. Hein. Comme Dieu dit, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et je le crois effectivement que l'obéissance, ça amène des bénédictions. Donc, ouais, tu as totalement raison. Amen. Donc voilà, soyons encouragés. Je ne sais pas dans quel domaine peut-être le Seigneur est en train de vous demander de faire quelque chose, mais n'oubliez pas que l'obéissance n'est jamais suivie d'aucun effet, quoi. On parlait justement de ce dévotionnel. C'est vrai qu'ici, on n'a peut-être pas la possibilité de projeter sa couverture, mais la couverture est particulièrement jolie. Est-ce que tu pourrais un peu nous expliquer comment s'est porté ton choix sur ce rose, cette croix, ces fleurs? Ouais. Comment est-ce que tu as fait ce choix? En fait, c'est vraiment le Seigneur qui m'a inspiré, parce que j'avais aucune idée par rapport à la couverture. Et j'ai vraiment reçu cette image-là précisément. Et je remercie d'ailleurs Sandra qui a très très bien compris ce que j'avais en tête, parce que c'était très compliqué quand tu as quelque chose de très précis en tête de l'expliquer convenablement à quelqu'un d'autre. Mais en fait, j'avais vraiment cette image-là de la croix avec des fleurs et de la croix noire. Et en fait, après, j'ai compris pourquoi. C'est parce qu'en fait, souvent le noir, on dit que c'est l'habit du deuil. En fait, c'est une couleur sombre, c'est vraiment l'habit de la tristesse, etc. Et en fait, pourquoi noir? Mais parce qu'en fait, à la croix, on pensait que c'était la fin. C'était la fin. Christ est mort. Voilà, on est en deuil. Christ est mort. Mais en vérité, c'était la mort du péché, de l'emprise, en fait, du péché sur nous et sur notre corps. Et cette mort-là, en fait, cette fin-là, la fin de l'emprise du péché sur nous, l'a fait jaillir, en fait, des fleurs. Et ces fleurs, en fait, ont toute une signification. Donc, il y a vraiment 3 fleurs principales, en fait, qui sont dessus. Donc, il y a le frésia, je pense qu'on dit ça comme ça, j'espère que je me trompe pas, mais il y a le frésia. Et donc, oui, en fait, par rapport aux fleurs, c'est vraiment le Seigneur qui m'a conduite à regarder la signification, en fait, de certaines fleurs pour les mettre sur la croix. Et en fait, le frésia, ça représente la pureté et la grâce. Il y a l'amaryllis, ça représente la fierté et la beauté. Et en fait, quand on offre cette fleur-là, on démontre en fait notre sentiment d'amitié et d'affection. Donc c'est vraiment quelque chose de fort. Et il y a aussi l'orchidée qui symbolise la fertilité, l'amour et la joie. Et en fait, pourquoi je pense que le Seigneur voulait vraiment ces fleurs-là, c'est parce que en fait c'est ce qui a émergé en fait de l'œuvre de la croix. C'est vraiment tout ça en fait, la fertilité, la joie, l'amour, la beauté. Enfin, c'est tout ça qui a émergé en fait. Et donc cette croix en noir, ça représente pour beaucoup le deuil, parce que je pense que quand
Christ a été cloué à la croix. Certains se sont dit, ça y est, on l'a eu, c'est bon, c'est fini, fin. Tu vois. Mais en fait, c'était le début. C'était le début pour nous, parce que ces fleurs-là ont jailli et que ça a eu un impact en fait sur nous. Donc c'est le noir du deuil, mais pas parce que Christ est mort, parce qu'on sait qu'il est vivant et qu'il est ressuscité, mais parce que c'est le deuil, on fait le deuil de l'emprise et de l'emprise du péché sur nous et sur notre corps. Yes, waouh. Eh bien, écoute, déjà, j'avais pas remarqué qu'il y avait des fleurs différentes. J'avais vu différentes couleurs, mais j'avais pas vu différentes fleurs. Je vois Gisèle qui dit aimons les fleurs. Effectivement, aimons les fleurs, nous à leur signification. Ouais, écoute, je n'avais pas vu ça comme ça. Et effectivement, la croix en noir, finalement, c'est un lieu de deuil. Pas pour nous, parce qu'on va pas se plaindre du fait que notre souffrance a pris fin, mais certainement le lieu de deuil de l'ennemi. Euh, Yes, parce qu'effectivement, il a compris que c'était la fin, quoi. yes. Waouh, mais c'est très, très fort. Franchement, je ne m'y attendais pas, donc c'est moi aussi. Et j'ai que observé les différentes fleurs parce que j'avais pas fait attention. Euh, Waouh, ben écoute, là, tu es en train de nous donner un aperçu absolument. Allez, tu nous mets à la bouche. Je ne sais pas si toutes les personnes qui nous suivent ont déjà eu l'occasion de lire le dévotionnel. Alors, une chose très intéressante par rapport à ce dévotionnel, et tu vas nous expliquer, je suis sûre que ça va au-delà du fait de nous faire plaisir, c'est qu'il est gratuit. Ben, actuellement, je veux dire, même une Bible, donc on l'achète. Mhm. On peut avoir des Bibles gratuites, mais généralement, on achète nos Bibles, on achète d'autres livres chrétiens et on le fait sans aucune lourdeur dans le cœur. Mais ici, Mhm. on est gratuit. Comment est-ce que tu peux un peu nous expliquer ce choix? Ouais. En fait, c'est marrant parce que c'est une question que j'ai beaucoup reçue et ça m'a étonnée parce que je pensais que les gens allaient juste être contents que ce soit gratuit. Et au final, on m'a posé plein de fois la question, genre, mais pourquoi c'est gratuit? Comme si c'était vraiment trop bizarre. En fait, le Seigneur a vraiment conduit ça comme ça. Et en y réfléchissant, je pense aussi que le Seigneur veut tellement, en fait, que les voiles tombent, en fait, que les écailles tombent, que, il voulait vraiment que ce soit accessible à tout le monde. Et en fait, c'est vrai que quand j'ai commencé à l'écrire et quand je réfléchissais un petit peu à voilà quel prix mettre, etc., le Seigneur m'avait vraiment dit qu'il serait gratuit parce qu'il voulait que des femmes, même à l'extrémité de la terre, puissent le lire et y accéder facilement en fait. Et que je pense que bon après on est en ligne, on sait avoir tout voilà dans les quatre coins du monde, mais je pense que c'était une manière de rendre ça accessible à tout le monde. J'ai aucun problème avec le fait que voilà des livres soient payants, bien évidemment. Mais j'ai simplement obéi en fait à ce que le Seigneur me disait et je suis très contente parce que j'ai reçu des témoignages de personnes au Congo, par exemple, au Canada, et je pense que le fait qu'il soit voilà accessible facilement et gratuitement, ça permet aussi d'être propagé, que cette parole en fait, que cette bonne nouvelle, si je peux dire ça comme ça, soit vraiment largement propagée parce que les gens le téléchargent et l'envoient à des gens qui connaissent ou qui peuvent être concernés par la situation, etc., etc. Et finalement je trouve que voilà, je me suis juste laissé conduire par le Saint-Esprit, je me suis pas trop posé de questions. Et aussi le fait qu'il soit gratuit, ça permet à chacune d'en faire ce qu'elles veulent. Si certaines veulent l'imprimer, si certaines veulent le lire sur leur téléphone, si peu importe, le seul coût qu'elles auront, c'est le coût de l'impression si elles le font imprimer. Et donc voilà, je pense que c'était pour que ce soit accessible vraiment à tout le monde, à tout âge aussi. Parce que voilà, nous on travaille, etc. On va se dire que ben voilà, on a peut-être les moyens d'acheter, mais il y a peut-être des beaucoup plus jeunes que nous qui souffrent vraiment de règles douloureuses et qui n'ont peut-être pas l'argent pour acheter. Enfin, ça semble bête, mais il y en a qui n'ont peut-être pas l'argent pour acheter un ouvrage qui va les concerner. Donc, je pense que c'était pour permettre une plus large diffusion. Waouh. Mais gloire à Dieu, parce que comme tu le dis très bien, finalement, je veux dire, les livres ont changé ma vie, je les ai achetés, quoi. Ouais. Euh, Ici, voilà, encore une fois, c'est l'obéissance, donc finalement, très lié à ce live aussi, j'ai l'impression, et que Dieu te bénisse pour ça, en tout cas. Amen. Ouais, et qu'il te le rende bien évidemment authentique. Alors, donc ce premier dévotionnel, on l'a dit, on l'a répété, il apporte des menstruations. Mais la bonne nouvelle du jour, c'est que tu ne comptes pas t'arrêter en chemin. Est-ce que tu peux un peu nous donner un aperçu des thèmes qui vont suivre, les développer sans en dire trop non plus? Dis-nous. Yes. Bah alors le prochain, ce sera l'impact de l'œuvre de la croix sur la stérilité et l'infertilité. Parce que pareil, quand j'étais dans ce temps d'attente d'un enfant, il y a eu un moment où je me suis dit, il y a quelque chose de pas logique parce que le premier commandement que Dieu donne à Adam et Ève,
enfin, il leur dit en fait, il leur ordonne, il dit soyez féconds, multipliez-vous et remplissez la terre. Et donc, moi, je me suis dit c'est trop bizarre parce qu'il dit ça et à côté de ça, ben nous, on n'arrive pas à avoir un enfant. Donc, il y a un truc qui colle pas en fait. Et comme pour les menstruations, ben je me suis replongée dans la parole de Dieu pour voir un petit peu, mais qu'est-ce que Dieu dit en fait de la stérilité? Parce que ben on en souffre, c'est difficile, c'est une période difficile, mais qu'est-ce que Dieu dit? Est-ce qu'il est juste là pour me soutenir dans cette phase-là, c'est-à-dire ben juste, enfin je dis pas juste, mais voilà, m'accompagner dans cette souffrance, si je peux dire ça, ou si ben on est dans le tout accompli, tout est accompli et que même ça c'est accompli, tu vois. Et donc ça a été aussi une réflexion de retourner à la base en fait, à la source, de me poser la question, ok, je vis ça, je vis un temps de stérilité, mais qu'est-ce que Dieu dit? Parce que voilà, moi j'ai pas d'enfant, voilà, ça c'est ma réalité. À ce moment-là, c'était ma réalité. En tout cas, ce n'est plus le cas, gloire à Dieu. Mais à ce moment-là, à ce moment-là, c'était ma réalité. On n'arrivait pas à avoir d'enfant. Et puis je me suis dit, mais il y a la réalité. Ok, je suis pas enceinte, mais la vérité, c'est que Dieu dit soyez féconds. Dieu, Jésus dit à la croix, ben voilà, tout est accompli. Et donc, pour moi, ça faisait pas sens, tu vois. Donc, je me suis replongée dans ça, je me suis replongée dans la lecture de la parole, et je me suis rendu compte d'une chose aussi, c'est que moi, j'aime beaucoup Anne. Anne, c'est vraiment une femme, surtout dans la période d'attente. Je me suis beaucoup reconnue en elle. La manière qu'elle avait ben, de pleurer dans la présence du Seigneur, etc. Je me reconnaissais aussi beaucoup en elle avec Pénina. Enfin voilà, je me reconnaissais beaucoup dans cette souffrance en fait qu'elle vivait. Et je faisais parfois un peu les mêmes prières qu'Anne en fait. Seigneur, ben si tu me vois, donne-moi un enfant, je t'en supplie, etc., etc. Et en fait, dans cette réflexion-là, quand je suis revenue à la parole de Dieu, je me suis dit, je peux pas prier comme Anne en fait, moi. Je peux pas prier comme Anne parce que Anne, elle fait partie de l'ancienne alliance. Sauf que moi, je suis sous la nouvelle alliance. Et parce que je suis sous la nouvelle alliance, je ne peux pas supplier, comme je le disais, Dieu de faire quelque chose qu'il a déjà fait. Je peux pas supplier, aller dans la présence de Dieu et dire, Seigneur, donne-moi un enfant. Seigneur, je t'en supplie, si tu me donnes un, c'est un peu, si tu me donnes un enfant, je vais te le consacrer. Si tu fais ceci, je vais faire cela. En fait, j'aime énormément Anne, mais je ne pouvais pas prier comme Anne. Certes, elle était mon modèle dans beaucoup de choses. J'aime beaucoup le caractère qu'on perçoit d'elle à travers la parole de Dieu, mais je pouvais pas prier comme elle parce que je suis pas sous l'ancienne alliance en fait. Je suis sous la nouvelle alliance et parce que je suis sous la nouvelle alliance, je n'ai pas à supplier, j'ai à prendre possession de ce qui m'appartient, de mon héritage en fait. C'est comme si tu as un trésor quelque part, il est devant tes yeux, mais tu le prends pas. Mais tu peux pas dire que tu possèdes ce trésor-là puisque tu l'as pas, tu le prends pas, tu vois. Tu te saisis pas de cette richesse-là. Et donc moi je me suis dit, en fait cette réflexion-là, je me suis dit, ben tiens c'est fou parce que moi j'ai toujours prié un peu comme ça. Seigneur, s'il te plaît, je t'en supplie, s'il te plaît, si vraiment, enfin, tu sais, un peu mendier un peu pour cet enfant. Et puis je me suis dit, mais je n'ai pas à le faire. Christ, il a porté en fait la souffrance de cette stérilité et cette stérilité, il l'a portée avec lui à la croix. Et donc en fait, c'est comme tu disais, on doit se responsabiliser. Et donc c'est à moi de dire à mon corps, tu n'es plus en fait sous le poids du péché d'Adam et Ève. Tu n'es plus sous le poids du péché originel. En fait, tu es avec Christ en fait. Tu es avec Christ, tu vois. Et donc, ma démarche, ça a été finalement, de proclamer sur mon corps, de dire à mon corps, tu es fécond. Tu es fécond. Tu es fécond parce que c'est ce que dit la parole de Dieu, parce que Christ a porté cette stérilité à la croix, tu vois. Et alors, en disant ça, je suis pas en train de dire que j'ai fait ça pendant X jours et qu'après, tout de suite, je suis tombée enceinte. Non. Entendons-nous bien, hein, c'est pas ça. C'est que, voilà, il y a aussi le temps de Dieu, etc. Mais ce que je veux dire, c'est que, pour moi, l'important, c'est vraiment avoir cette révélation, en fait. Avoir cette révélation de ce qui s'est passé à la croix et la proclamer sur mon corps, en fait. Je pouvais pas supplier ou mendier Dieu de me donner quelque chose parce qu'il l'avait déjà fait, mais je devais me saisir de ça. Tu vois ce verset qui dit, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, je crois que c'est dans Jacques. En fait, le Seigneur me disait, mais en fait, c'est même pas que tu demandes mal, c'est que tu demandes quelque chose qui a déjà été fait. Ça a déjà été fait, donc ne demande pas, saisis-toi de cette vérité-là et proclame-la sur ton corps, tu vois. Et donc ça a été la différence, c'est que je me suis saisie de cette vérité, je l'ai proclamée sur mon corps. Et en fait, même si les tests de grossesse étaient encore négatifs, moi, ma manière de voir les choses, ma manière de vivre était différente. Je vivais plus en tant que victime, je vivais en tant que victorieuse, parce que c'était ce que j'étais. Tu vois, j'étais victorieuse en Christ, j'étais victorieuse sur la stérilité parce que Christ avait donné cette victoire-là. Donc ma mentalité, ma façon de prier, ma façon d'agir et de vivre et de parler avait changé. Je ne disais plus si jamais Dieu va nous donner un enfant, mais je disais quand notre enfant sera là, tu vois, parce que c'était sûr que notre enfant serait là.
j'avais la certitude, tu vois. Donc ça, c'est le prochain, c'est vraiment par rapport à la stérilité, l'infertilité. Ensuite, il y a par rapport à la grossesse aussi, parce que ben voilà, quand je suis tombée enceinte, il y avait aussi ben, le diable est toujours là pour essayer un peu de te faire peur. Et moi, j'avais aussi cette peur de fausse couche ou cette peur de ben voilà, il faut pas trop parler de ta grossesse parce que voilà. Et en fait, le truc aussi, c'est que je me suis dit, on donne au diable un pouvoir qu'il n'a pas. Tu vois, moi, je pars du principe que le diable n'a le pouvoir qu'il a. En fait, il a le pouvoir qu'il a si on lui permet d'avoir ce pouvoir-là. Tu vois, si on lui permet t'es capable de voler mon enfant, t'es capable de faire en sorte que j'accouche d'un mort-né, ben, il a ce pouvoir-là, tu lui donnes ce pouvoir-là. Tu vois, donc pour moi, c'est ça aussi la différence, c'est de se dire en fait, de se rappeler qui on est. Ça fait aussi partie de l'identité en fait, se rappeler qui on est en Christ. Quand Jésus dit dans Luc 10, 19, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. C'est à nous de saisir ça. C'est à nous de saisir ça. Tu vois, ça me fait penser à quand dans la parole de Dieu, quand on vient demander aux disciples d'enlever un esprit mauvais chez quelqu'un et que ils disent en fait, ben, ils y sont pas parvenus, tu vois. Et en fait, Jésus leur dit mais race incrédule, jusqu'à quand? Jusqu'à quand je serai avec vous? Mais en fait, pour moi, c'était aussi de se dire Tracy, jusqu'à quand tu vas rester endormi en fait? Jusqu'à quand tu vas être dans le déni? Jusqu'à quand tu vas pas réaliser la puissance de ton identité? Jusqu'à quand? Tu peux pas laisser le diable avoir ce pouvoir sur toi alors qu'il ne l'a pas en fait. Il ne l'a pas. Et toi, ton pouvoir, c'est de rappeler à Satan qu'il a été écrasé à la croix et que tu as ce pouvoir en Christ. Tu vois? Donc pour moi, ça a été ça en fait aussi pendant ma grossesse. Ça a été de me rappeler en fait que Satan n'a aucun pouvoir. Aucun pouvoir sur ma grossesse, aucun pouvoir sur mon enfant, aucun pouvoir en fait. Parce que je ne lui appartiens pas, mon enfant ne lui appartient pas. Tu vois. Donc il y aura aussi un dévotionnel sur ça pour vraiment rappeler en fait qui on est en Christ et le pouvoir qu'on a grâce à lui sur même sur la grossesse. Et puis il y aura aussi un dévotionnel sur l'accouchement et ça je sais que ça risque aussi d'être un peu voilà sujet à débat parce que je crois, je le dis, mais je crois qu'on est appelé à accoucher sans douleur. Je le crois, je le proclame et c'est ce que j'ai vécu. Donc je sais que peut-être pour des personnes qui ont vraiment souffert à l'accouchement, elles peuvent se dire mais elle raconte n'importe quoi. Mais même ça, je crois que Christ l'a porté à la croix. Je crois que voilà, ça fait partie des souffrances de manière générale et que mais quand on revient, comme je disais, à la Genèse, le fait d'enfanter dans la douleur, ben c'était à cause du péché originel en fait. Tu vois, quand Dieu dit, ben voilà, j'augmenterai la douleur, la souffrance de tes grossesses, etc. Pour moi, c'est lié au péché originel. Et donc, Christ a aussi porté ça à la croix. Et donc, pour moi, c'est le proclamer. Et pendant ma grossesse, je l'ai fait. Donc, je l'ai fait de proclamer l'œuvre accomplie, l'œuvre achevée de la croix sur mon corps. Et j'ai expérimenté ça. J'ai expérimenté un accouchement vraiment sans douleur. Et même quand la douleur essayait de se manifester, je lui rappelais qu'en fait, t'as pas à te manifester parce que la douleur a été prise à la croix. Donc, je sais très bien que ça peut être des sujets à débat, mais je suis prête à le faire parce que c'est Christ qui m'envoie et que je pense encore une fois que en fait, on doit se réapproprier ce qui est à nous, quoi. Moi, je suis fatiguée, en fait, qu'on vive comme si Christ avait rien accompli, qu'on vive comme si Satan avait un pouvoir total sur nous. En fait, je suis fatiguée de ça et je suis fatiguée aussi qu'on croit que certaines choses sont normales et qu'on les accepte comme normales. Tout le monde les accepte comme normales, tu vois. Tout le monde, on en parle comme si, bah, c'était normal. Ah, t'as souffert pour accoucher, mais c'est normal. Ben non. Non, enfin, je veux dire non, tu vois. Et donc, je me rappelle même quand j'étais enceinte, je n'osais pas trop parler de ça parce que ben, c'était mon premier enfant. Et je savais très bien qu'il y a des femmes qui allaient dire, mais elle est vraiment naïve, celle-là, elle croit vraiment qu'elle va accoucher sans souffrance. Mais oui, je le croyais et je l'ai expérimenté. Donc, pour moi, quand on dit l'œuvre achevée de la croix, ça veut tout dire, achevé. Voilà, c'est fait. C'est fait et nous, on doit se reposer dans ça. Tu vois, on doit vraiment se reposer dans ça. Mon mari dit souvent que on est dans l'année du repos. Et quand les gens pensent que c'est repos, ils pensent que c'est repos, genre dormir comme ça. Mais être repos, c'est repos dans qui on est en Christ, dans ce que Dieu a accompli en Christ. C'est le repos dans la grâce, en fait. C'est vraiment ça. Tu vois, et donc c'est ça les dévotionnels à venir. Donc c'est vraiment la stérilité, l'impact de l'œuvre de la croix sur la stérilité, ensuite sur la grossesse et puis sur l'accouchement. Wow, quel programme. En tout cas, là, je crois qu'il y a peut-être des femmes enceintes qui nous suivent et qui disent celui sur l'accouchement avant que je puisse accoucher. Je vais vraiment prier pour moi, vraiment pour que je ne mette pas encore 2 ans à sortir les prochains, surtout. Pourquoi? Est-ce que tu as déjà un timing à nous
et peut-être même certaines vont planifier d'être enceintes au moment où elles ont. Non, le programme que tu nous présentes ici est vraiment très, très parlant. C'est vraiment très parlant. Moi, je sais que pendant ma grossesse, j'ai prié pour la grossesse, j'ai prié. On me dit si quel teaser précis, en tout cas. Mais j'ai prié pour l'accouchement également, mais peut-être pas à ce niveau-là de Mhm. réussite. Pourtant, par la grâce de Dieu, c'est vrai que ça s'est bien passé, mais je n'ai pas prié à ce niveau-là de réussite. Je pense que ce sera un outil très puissant entre les mains des femmes Amen. et que l'ennemi ne te retarde pas dans la libération Amen. très, très fort. Mais est-ce que tu as un timing, un agenda à nous annoncer? Je ne sais pas. Ouais, ben pour celui sur le dévotionnel sur la stérilité, j'aimerais le sortir encore cette année. Cette Mhm. année, vraiment, voilà, d'ici la fin de l'année. Il est en cours d'écriture, donc vraiment ça avance bien. Et après, ben, j'aimerais ne pas tarder à sortir les autres, vraiment. Mais là, voilà, entre le premier et celui qui va sortir, j'ai été enceinte, j'ai accouché, etc. Et donc voilà, il y a eu aussi ce temps-là. Et puis j'ai été victime aussi des mensonges de l'ennemi, hein, malheureusement. Tu te prends pour qui? Mais qui es-tu pour parler de ça? Et donc de la peur et de toutes ces choses en fait qui nous tiennent captifs en fait, hein, comme on disait tantôt, et qui nous retiennent. Et là, j'ai décidé d'avancer, peu importe les mensonges de l'ennemi. Je pense vraiment que les femmes ont soif en fait, ont soif de vraiment vivre. Et elles sont appelées à vivre dans cette liberté-là. Et donc, je pense qu'on est dans un temps où il faut vraiment que les femmes se saisissent de la liberté auquel elles ont accès en fait, tout simplement. Donc en tout cas, le prochain, cette année 2022, ça va sortir. Waouh! Mais on a hâte, on a vraiment, vraiment hâte. Et justement, en se concentrant sur ce deuxième dévotionnel donc, qui touche à la féminité, est-ce que tu as un mot à dire à une femme là, maintenant, tout de suite, qui peut-être aimerait avoir ce dévotionnel là, maintenant, tout de suite entre ses mains parce qu'elle traverse des temps difficiles? Tu as déjà dit beaucoup de choses, mais là, vraiment, sous l'inspiration du Saint-Esprit, je le crois, qu'est-ce que tu pourrais dire à une femme dans cette position? Ben, j'aimerais dire que déjà tu n'es pas seule parce que parfois quand on vit des temps difficiles, des temps d'attente, des temps de larmes, on a l'impression qu'on est seul, que personne ne voit, qu'on va rester dans cette situation toute notre vie, que notre situation ne va jamais changer. Mais la bonne nouvelle que j'aimerais dire à cette femme, c'est que vraiment tout est accompli et vraiment saisis-toi de cette vérité-là. En fait, on supplie tellement Dieu de nous donner un enfant qu'on oublie l'œuvre de la croix, qu'on passe à côté. Et donc, comme je disais au tout début, on a tendance à penser que l'œuvre de la croix, c'est dans certains domaines et pas dans d'autres. C'est pour certaines personnes parfois ou pas, pour d'autres, etc. Mais moi, j'ai vraiment à cœur que vraiment ces femmes qui sont dans l'attente, dans la souffrance, puissent se saisir en fait de ça et que ce soit en fait que tout est accompli, ce soit l'arme qu'elles utilisent contre le diable. Quand le diable essaye de leur dire qu'en fait c'est leur situation pour toujours, qu'elles puissent se rappeler de ce que Christ a dit à la croix avant de mourir. Il a dit tout est accompli. C'est-à-dire que tout ce dont on aurait dû souffrir en temps normal, normalement, ben, ça a été porté sur ses épaules à lui. Et donc je voudrais vraiment lui dire il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour pleurer, ça c'est vrai. Il y a un temps pour pour poser des questions même à Dieu sur le pourquoi, mais il y a un temps pour se lever. Et pour moi, là, c'est le temps de se lever. On peut pas rester dans les pleurs tout le temps. On peut pas rester dans le pourquoi moi tout le temps. On doit se lever dans la prière parce que Christ a déjà fait. Et je voudrais te dire que tu as une part à jouer dans ça. Parce que Christ a fait sa part, maintenant c'est à toi de faire la tienne. Et ta part à toi, c'est de te saisir de cette œuvre achevée et de la proclamer sur ton corps. En fait, je prie vraiment que ces femmes-là aient cette révélation. Parce qu'en fait, c'est pas des prières magiques. C'est pas que tu dis 15 fois tout est accompli, et puis tu tombes enceinte. C'est pas ça. Il y a rien de magique à ça, en fait. C'est une question d'avoir cette révélation cette révélation et conscience de la puissance de cette phrase. Enfin, tout est accompli, ça semble tellement bête et tellement simple. Ça, on dirait que c'est voilà 3 mots comme ça, mais il y a tellement de puissance dans cette phrase en fait. Il y a tellement de puissance dans cette phrase et moi j'ai vraiment à cœur que ces femmes puissent vraiment avoir cette révélation de la puissance de ces 3 mots-là. Ces 3 mots, mais ces 3 mots qui ont changé toute notre vie, toute notre existence, qui ont changé le cours de nos vies, qui ont changé ce à quoi on était destiné. C'est tellement fort en fait. Moi, quand j'y pense, je me dis mais c'est fort et c'est beau, c'est un acte d'amour, mais tellement grand, tellement puissant.
Et on doit se reposer dans ça. On doit se reposer dans cette grâce-là. Il s'agit pas de faire pour que Dieu nous donne. On n'est plus sous la loi. On n'est plus sous le, si je fais autant de choses, autant de fois telle chose, Dieu va me pardonner, Dieu va me donner, Dieu va me faire ci. On n'est plus dans ça. On est dans le temps de la grâce, en fait. Et dans le temps de la grâce, on est dans ce repos sous cette grâce-là et on se saisit de ce que Christ a déjà fait. Le tout est accompli. J'ai vraiment envie que les femmes saisissent la puissance qu'il y a derrière ces trois mots-là. Waouh, 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 waouh. Non, franchement, le Seigneur est vraiment dans ce que tu dis. Il est derrière, devant, dedans ce message même. Amen. Et j'espère vraiment qu'une femme a saisi ce que tu es en train de dire là. Et en même temps, pendant que je t'écoute, je me dis aussi, c'est pas facile de se maintenir en fait dans cette révélation. Parce que je peux la voir. L'ennemi, malheureusement, bon, malheureusement, heureusement, je sais pas, mais la Bible nous avait prévenu, il rôde en fait. Et Ouais. il n'a que ça à faire, le gars. Il n'a que ça à faire. Donc, il rôde et il rôdera encore. Donc, en fait, il faut se maintenir aussi dans cette révélation-là. Et à ce sujet, comme je t'entends vraiment parler avec assurance, je me dis, est-ce que dans le cadre de ton ministère, tu vois uniquement, et c'est déjà très, très grand, la publication des dévotionnels, ou est-ce que tu vois aussi, bon, bien évidemment, ben voilà, en publiant des outils aussi forts, bien évidemment, qui pourraient être invités ici ou là par la grâce de Dieu. Mais est-ce que tu vois peut-être un accompagnement plus proche, plus intime avec certaines femmes? C'est vraiment une question que je pose comme ça. Comment tu envisages les choses plus étendre, Ouais, c'est quelque chose, je pense, qui s'est fait aussi un peu naturellement. Il y a certaines personnes qui m'ont connue via Cindy parce que justement, Cindy m'avait contacté. Enfin, en fait, je lui avais partagé le dévotionnel parce que je savais qu'elle avait eu aussi cette révélation de l'impact de l'œuvre de la croix sur les menstruations, parce qu'elle en avait fait une vidéo sur YouTube. Et donc, je lui avais envoyé le dévotionnel vraiment pour lui dire, écoute, on a eu la même révélation, mais tiens, dis-moi ce que tu penses de ce que j'ai écrit. Et quelques temps après, en fait, elle m'a contacté. Enfin voilà, elle a annoncé qu'elle était enceinte et elle m'a contacté en me disant que voilà, le Seigneur lui avait vraiment mis à cœur que je puisse l'accompagner dans sa grossesse par rapport justement aux révélations que j'avais eues. Et c'est la première fois qu'on me demandait ça. J'avais jamais pensé à ça. Et c'est vrai que c'est vraiment quelque chose que je trouve même fort pour moi parce que ça me permet aussi moi-même de me rappeler ce qui s'est fait à la croix et de le proclamer sur quelqu'un d'autre. Donc voilà, je veux pas dire que je l'ai accompagnée, mais voilà, je priais pour elle, je priais avec elle. Oui. Parce que je voulais dire, c'est que j'étais pas la seule, toute seule. Voilà, j'étais pas un mentor ou je ne sais pas quoi. J'étais à ses côtés et à ses côtés à distance. Et voilà, et même pour le jour où elle a accouché, par exemple, enfin, quand elle s'est rendue à l'hôpital, quand les contractions ont commencé, déjà, elle m'avait prévenue. Donc j'ai pu prier aussi déjà à ce moment-là. Vraiment, je suis restée en communion de prière avec elle pendant l'accouchement et tout ça. Et c'est vrai que je me suis dit, ben tiens, j'avais jamais envisagé cet aspect-là en fait du ministère. Et pourquoi pas en fait? Pourquoi pas s'il y a des femmes qui veulent me contacter en se disant, ben voilà, j'aimerais que tu pries pour moi. Je le ferai avec grand plaisir parce que justement, je pense que c'est tellement pas quelque chose dont on parle que c'est parfois difficile de trouver du soutien à ce niveau-là. Moi, je me rappelle que quand quelqu'un était venu à la maison, j'allais accoucher, je sais pas, peut-être une semaine après, et la personne m'a dit, ben voilà, est-ce que je peux prier pour toi? J'ai dit oui. Et donc la personne a prié pour moi et elle a dit, Seigneur, permets-lui de supporter les douleurs de l'enfantement. Et moi, ça, c'est une prière que je ne voulais pas parce que je ne croyais pas que je devais le supporter. Je croyais que je devais pas en avoir tout court, tu vois. Et donc, pour moi, c'est important aussi qu'on soit accompagné dans cette révélation-là dans la grossesse. Pas simplement prier pour que, ben voilà, tu supportes pour que ça se passe bien, mais prier pour, voilà, proclamer l'œuvre achevée de la croix sur la grossesse pendant l'accouchement, etc. Donc, même dans ça, je pense qu'il y a une manière de prier, comme tu disais, ben toi tantôt, ben voilà, tu priais pas dans une certaine optique, tu vois. Et donc pour moi, je dirais que cet accompagnement-là, si je devais l'avoir, c'est dans ce sens-là que je le donnerais. C'est-à-dire je serais pas là pour juste que tout se passe bien, entre guillemets, prier que tu supportes, mais prier pour l'œuvre, vraiment pour la manifestation de l'œuvre achevée à la croix dans le corps, tu vois. Donc, pourquoi pas, si vraiment il y a des femmes qui ont vraiment ça à cœur et qui désirent que je les accompagne dans leur grossesse, vraiment, je le ferai avec plaisir parce que je crois aussi, comme le dit la parole de Dieu, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et donc, parfois, il faut boucher nos oreilles à certaines choses qu'on entend
Moi, je sais, comme je disais, la révélation par rapport à l'accouchement sans douleur, je n'en parlais pas. J'en parlais pas parce que j'avais peur qu'on vienne, voilà, parasiter un petit peu moi les révélations que j'avais reçues. Et je crois aussi que l'incrédulité c'est contagieux. Je crois que quand quelqu'un est incrédule, eh ben il te la transmet un petit peu, et surtout quand tu n'as pas encore accouché. Moi, c'était mon premier accouchement, et donc voilà, s'il y a X femmes qui te disent oh ça fait trop mal, c'est la souffrance et tout, ben tu risques toi-même de te dire ben oui en fait tout le monde le dit en fait. Si tout le monde le dit, c'est qu'il y a une raison, tu vois. Et donc finalement, j'ai décidé un peu de boucher mes oreilles, de vraiment pas trop en parler, de garder ça pour moi, de prier dans mon coin, etc. par rapport à ça, parce que voilà, je pense que c'est important de rester dans une certaine optique et dans la révélation qu'on a reçue, et donc de pas laisser les distractions venir, quoi. Donc vraiment, si je peux accompagner des femmes dans ce sens-là, vraiment, je le ferai avec grand plaisir. Wow. Pendant que tu parlais, j'avais le passage qui dit dans Proverbe, faute de bois, le feu s'éteint, en fait. Et donc ici, ce que j'aime dans ta démarche, c'est que tu n'es pas en train de proposer tes services comme mère spirituelle. C'est ça. Oh, mommy, mommy. Non, pour proposer un accompagnement Ouais. et je sais que c'est un accompagnement tout ce qu'il y a de plus authentique, tout ce qu'il y a de plus simple, en prenant juste la place qu'on te donne et en faisant le travail. Et je crois que c'est ça, en fait, quand on dit faute de bois, le PCTA, tu proposes juste de couper un peu de bois et de venir le jeter dans la C'est ça. cheminée des femmes qui en ont besoin. Donc, donc voilà, franchement, pour toutes les personnes connectées et même pour toutes vos connaissances, voilà, Tracy est là et ce que j'aime, bon, j'ose espérer, du moins j'ose croire, comme elle nous annonçait déjà le dévotionnel gratuit, je suis persuadée que même cet accompagnement dans la prière Bien sûr. changera. C'est vrai qu'à l'heure d'aujourd'hui, on en avait même déjà discuté dans un autre Mhm. contexte. À l'heure d'aujourd'hui, on menait quand même énormément de choses. Je ne dis pas que c'est une mauvaise chose. Maintenant, je pense qu'il faut le faire avec conviction et dans un certain objectif. Et ici, on entend, du moins, j'ose croire que depuis plus d'une heure, là, vous êtes en train de comprendre dans quelle démarche ceci se trouve. Je ne dis pas que cette démarche est mieux qu'une autre. En tout cas, ce que je sais, c'est que Dieu est avec elle. Et donc, n'hésitez pas, quoi. Si vous êtes, euh, en fait, dans une des, finalement des situations, dans une des hypothèses qu'on a citées, Mhm. n'hésitez pas à prendre contact avec Christy, à partager sa page, non pas pour des vues, non pas pour un grand nombre de followers, mais vraiment pour que, comme elle l'a dit, le message soit libéré et que le message surtout soit rendu accessible au plus grand nombre de femmes. Amen. Et ben voilà, ça fait une heure qu'on était ensemble. Tu nous as dit énormément de choses. En tout cas, même moi, qui connaissais ton message, là, je l'ai vu encore sous un autre angle. Et moi, s'il y a un mot que je retiens finalement, enfin, un mot ou deux, c'est tout est accompli, bien évidemment, mais surtout, c'est le mot qui est finalement intimement lié où tout est accompli, c'est je deviens responsable en fait. Mhm. Parce que c'est ça, souvent, le pasteur nous dit tout est accompli, on crie Amen et on est dans la Mhm. joie, on est content. Sauf qu'à un moment donné, et ça aussi, la Bible le dit, la connaissance entraîne la responsabilité. Elle ne le dit pas Mhm. en mais c'est l'idée. Quand on acquiert beaucoup de connaissances, il faut faire aussi attention parce qu'à un moment donné, on devient responsable de Mhm. la culture que l'on a. Donc oui, tout est accompli, c'est une très bonne nouvelle. C'est d'ailleurs ça, la bonne nouvelle de l'Évangile, mais ça nous responsabilise aussi. C'est ça. Et je voudrais vraiment nous encourager à ne pas normaliser en fait certaines choses, à ne pas se dire bah, oui, j'ai mes règles, j'ai mal, ou alors c'est à attendre déjà, ouf, mardi, je dois être réglée, donc ça veut dire que déjà lundi, je vais essayer de... Non, non, non. Si on peut vraiment entrer dans cette révélation qui va même nous faire sortir de ce type de calcul, euh, Mhm. notre vie peut vraiment, vraiment changer. Et, euh, Amen. et en même temps, ça reste un message, je trouve, qui nous confirme l'amour de Dieu parce que Mhm. il est vraiment attentif aux moindres détails de notre vie. Bon, maintenant, Amen. un accouchement, c'est pas un détail dans une vie, mais des menstruations, ça peut devenir un détail dans une vie parce que, bon, on les a pendant quoi, 30, 40 ans parfois. Et donc, du coup, bah, on se dit, oui, bon. Enfin, je veux dire, c'est devenu, voilà, c'est automatique. On sait que Ouais, c'est normal. c'est normal. Alors que non, pas du tout. Même pour ça, le Seigneur a pourvu une solution et une solution efficace en plus. Mhm. Amen. Voilà, vraiment, merci. Merci d'avoir libéré ce message avec autant de passion et surtout avec autant d'assurance.
Et est-ce que pour clôturer cet instant, tu aurais quelque chose à ajouter? Si pas, est-ce que tu pourrais prier encore une fois pour toutes les personnes qui nous suivent actuellement, mais également celles qui suivront par après? Mhm. Et je terminerai juste en disant que, ben, comme je disais, on ne doit pas être victime, on n'est pas victime en fait des situations que j'ai citées, euh, et que vraiment on doit se saisir vraiment de notre identité de victorieuse. Ça, c'est vraiment, j'ai vraiment envie de terminer sur ça en disant qu'il est vraiment temps, il est vraiment temps de saisir ce qui est à nous, parce que c'est là, tout est accompli, c'est là, c'est fait. C'est pas dans le passé, tout a été, enfin voilà, tout était accompli, voilà, où tout sera accompli un jour. Tout est accompli, c'est dans le présent. C'est dans le présent de ce qu'on vit. C'est dans le présent de si on a été diagnostiqué de l'endométriose ou de je ne sais quelle autre maladie. C'est dans le présent des tests de grossesse qui sont désespérément négatifs. C'est dans le présent d'une grossesse avec des risques de fausses couches. C'est dans le présent d'un accouchement où on dit qu'on va souffrir. C'est dans le présent, c'est le maintenant. Tout est accompli, c'est maintenant. Et donc j'ai vraiment envie que vous puissiez toutes vous saisir de cette vérité-là. En fait, moi, franchement, si je désire simplement que les dévotionnels, soient simplement un outil qui vous conduise à la révélation, parce qu'il ne s'agit pas de moi en fait. Ces dévotionnels-là, il y aura mon nom écrit, mais pour moi, c'est vraiment le Saint-Esprit qui l'a conduit. Et il y a juste mon nom parce que c'est ma main qui l'a écrit, mais c'est tout. L'inspiration vient vraiment de Dieu et le but, c'est de vous reconnecter à ce qui s'est passé à la croix. Le but, c'est pas moi, c'est pas de me montrer, c'est pas de raconter ma vie, c'est de vous reconnecter à l'œuvre achevée de la croix. Donc, je prie que vraiment vous puissiez vous saisir de ce qui a été accompli, de cette victoire, parce que cette victoire est la vôtre. Voilà. Et je vais juste, du coup, terminer en priant, si tu veux bien. Seigneur Jésus, je veux te dire merci pour toutes les personnes présentes au live et même toutes les personnes qui vont le regarder en replay, Seigneur. Je prie, Seigneur, que tu puisses leur donner cette profonde révélation de ce qui s'est accompli à la croix pour que nous puissions vivre libres, pour que nous n'ayons pas à souffrir, que nous ne soyons pas dans la douleur. Seigneur, je veux te dire merci parce que le tout est accompli. C'est le plus bel acte d'amour que tu as accompli pour nous. Tu as accompli alors que nous étions destinés à la souffrance, à la douleur. Seigneur, merci de ce que nous pouvons vivre dans ce tout est accompli aujourd'hui, tous les jours de nos vies. Dans nos difficultés, nous pouvons dire tout est accompli. Lorsque les diagnostics mauvais tombent sur notre vie, nous disons tout est accompli. Seigneur, nous rappelons à Satan qui veut venir nous rappeler des mensonges, nous dire des mensonges, qu'il a été vaincu il y a plus de 2000 ans et que en toi, par ton nom, nous avons la puissance d'écraser le peu de pouvoir et de puissance qui lui reste. Merci Seigneur. Merci Seigneur Dieu parce que oui, tout est accompli. Tout est accompli. Je prie que chacune puisse se saisir de la révélation et de la puissance qu'il y a dans ces trois mots. Merci Seigneur Dieu. Je crois que cette révélation va changer des vies. Seigneur Dieu va changer le cours des choses, Seigneur Dieu, pour certaines, que certaines vont se réveiller aujourd'hui, non pas parce que j'ai dit, mais parce que tu as dit au travers de moi, parce que je ne suis que ta servante, Seigneur. Que ton nom soit glorifié aujourd'hui et à jamais, Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Wow. Franchement, que Dieu te bénisse pour ce moment. Merci pour le temps. Encore une fois, merci pour ton obéissance. Et merci pour l'amour aussi que tu as pour les femmes, parce que finalement, on ne fait rien sans amour. Mm-hmm. Et voilà, une femme se sent vraiment encouragée, aimée. Amen. Et nous avons nos témoignages, non pas pour dire que le dévotionnel était bien, mais vraiment pour dire que la parole de Dieu est vraie. Amen. Et finalement, c'est la seule finalité à laquelle on doit arriver, c'est que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur et que sa parole est vraie. Amen. Aussi, que Dieu te bénisse et qu'il fasse aller ton ministère de l'avant, tout ça pour sa gloire. Amen. Le mot de la fin parce que ça redevient ton live. Mais que Dieu vous bénisse. Hein. Merci d'avoir assisté au live. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et comme l'a dit Bertine, témoignez, dites-moi parce que ça m'encourage aussi. Ça me permet aussi quand le diable veut venir me murmurer des mensonges et me dire mais tu te prends pour qui, que je puisse lui rappeler que je me prends pour celle que je suis, la fille du roi des rois. Donc, s'il vous plaît, dites-moi, ça m'encourage vraiment dans les moments de découragement, ça m'encourage vraiment de lire vos témoignages. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer un message pour me dire que voilà, ce que le Seigneur a fait dans vos vies et la révélation que vous avez eue du coup, que ce soit en lisant le dévotionnel ou en écoutant ce live. Vraiment, n'hésitez pas, ça m'encouragerait vraiment beaucoup. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Amen. Bye bye. Bye bye.